Et j'ai beaucoup entendu parler de Tribi, moi, au boulot. Et puis une fois, si, il y a quelques temps, Cécile, tu étais venue me voir, tu étais en train de lancer ta start-up. Ouais. Ça s'appelait Tribi. Tu m'as dit, ouais, Vincent, j'ai besoin de ton avis là-dessus sur comment on fait avec les CE, les entreprises. Et voilà, donc maintenant, la start-up, elle a bien grandi. Et puis, il y a eu le petit coup de boost, justement, que j'ai bien suivi et qu'on est nombreux à avoir suivi sur les réseaux sociaux. Au-delà d'en avoir entendu parler par des collègues à droite à gauche. Ah non, mais pourquoi Litchi? Pourquoi le pot commun? Non, non, va chez Tribi, c'est pas mal, c'est solidaire, c'est sympa. Et là, le gros coup de zoom avec qui veut être mon associé, et puis tu nous raconteras la phrase magique qu'il a prononcée où tu as dit Ah, c'était grandiose. Voilà. Qui aurait pu paraître comme ça sur le papier un truc désastreux, et toi tu as dit bah non, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, mais je ne vais pas tout dévoiler. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour que Cécile nous présente donc son projet Tribi, qui voilà, c'était une start-up il y a quoi 2-3 ans. C'était au début du confinement, je crois 2021 ou 2020. Lancement Covid, ça fait 5 ans. Ouais, voilà. Et puis ben maintenant, on n'en est pas encore à la licorne, hein, mais non, mais c'est une affaire qui marche bien, avec toujours beaucoup d'énergie, parce que tu es toujours par Mons et par Vaux. Et donc, l'objectif, c'est surtout que tu nous expliques un peu en termes de communication comment tu as géré cette stratégie de com finalement avec peu de moyens, avec un retour sur investissement phénoménal. Voilà. Je te laisse la parole, Cécile. Merci à l'équipe de la com. Merci de m'avoir proposé de venir. Je suis ravie. Et donc, pour commencer, j'aime bien toujours rappeler comment on a évolué et comment est né Tribi. Tribi, comme Vincent l'a dit, est né il y a 5 ans. Et c'est né, moi, de l'anniversaire d'école de 2 enfants qui recevaient, en fait, pour leur anniversaire d'école, plein de cadeaux. Des petits cadeaux en double, des cadeaux gadgets ou des cadeaux, au contraire, des fois, où les parents avaient dépensé une énorme somme d'argent alors que je savais qu'ils n'avaient jamais joué avec. Et donc, ça faisait énormément d'argent dépensé par les parents pour des cadeaux qui restent dans les placards et aussi des enfants sensibilisés à l'écologie, à l'environnement, qui avaient envie d'agir à leur échelle et qui ne savaient pas comment. Et donc, l'idée de départ de Tribi, c'était uniquement des cagnottes pour les fêtes d'enfants où l'enfant pouvait avoir un plus gros et diriger une partie de la somme vers l'association qui le touche le plus. Sauf que lancé en plein Covid, pas de fête d'enfants, et puis ce n'était pas un usage. En fait, on s'est rendu compte que les parents avaient quand même du mal à envoyer le lien vers la cagnotte, même s'ils savaient qu'ils allaient recevoir plein de cadeaux. Et donc, on a pivoté. En fait, on s'est lancé en B2B. Donc, c'est là où j'avais contacté Vincent, en proposant aux entreprises d'avoir leur plateforme de cagnotte dédiée qu'elles proposaient à leurs collaborateurs en mettant en avant leur propre association en lien avec leur ADN pour les fêtes, les cagnottes pot de départ, cagnottes de naissance ou de mariage dans les entreprises. Donc, on a signé avec plein de belles boîtes. On a signé avec Cultura, on a signé avec ADO, avec Boulanger, avec la Française des Jeux, avec SNCF. Mais on mettait 1 an et demi à signer. Et puis derrière, les collaborateurs l'utilisaient qu'à titre professionnel et pas à titre perso. Donc, il n'y avait pas énormément de cagnottes. Et en fait, on s'est rendu compte que les cagnottes, il y en avait plein. Comme Vincent l'a dit, hein, il y a plein de cagnottes qui existent, comme des litchis, des pots communs, et qui prennent 6% de commission. Et donc là, on s'est positionné à partir du 1er janvier 2023 directement auprès des particuliers en disant qu'en fait, on était la seule cagnotte qui remplaçait les commissions par un don à une asso. Donc, au lieu de laisser 6% de commission, laisser plutôt 5% à une belle association. Et du jour au lendemain, on s'est mis sur un comparateur de recherche et du jour au lendemain, on a eu 10, 20, 30 cagnottes. Donc, on sentait qu'on était au bon endroit. Donc, la stratégie de départ, c'était positionnement sur un Google Ads classique où les gens qui recherchaient cagnottes sans commission, cagnottes sans frais tombaient sur nous. Donc, c'est ça, en fait, qui nous a fait vraiment grandir. Et juste avant de poursuivre, si on verse 5% aux associations et 0% de commission. Donc, en fait, on se rémunère, on a un modèle économique solidaire, et donc on se rémunère uniquement grâce aux pourboires laissés librement par les utilisateurs de nos cagnottes, aussi bien les participants que les bénéficiaires. Donc, en fait, voilà. Donc, et ça fonctionne. Donc, ça, on verra, parce que c'est aussi ce qu'on voulait aller montrer à l'émission Qui veut être mon associé. Et donc voilà, donc depuis le 1er janvier 2023, Tribi aujourd'hui, donc c'est la slide d'après, on est en fait à on vient de dépasser les 3 millions d'euros versés en fait de dons pour les associations, parce que 5% plus 5% plus 5%, ça fait des bons montants, et on vient aussi de dépasser les 1,4 million utilisateurs et les 100 000 cagnottes. Donc en fait, donc voilà, donc on est en très forte croissance, et bien sûr, en fait, ce qui nous a bien boosté cette année, en fait, c'est l'émission Qui veut être mon associé. Et donc, en cas de Qui veut être mon associé, comment ça se fait ?
Très honnêtement, je sais pas, est-ce que tout le monde connaît? C'est la saison 5. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'aller présenter, en fait, de pitcher, d'aller présenter son entreprise pour aller chercher des investisseurs. Donc, en fait, donc voilà, donc l'idée, c'est d'aller devant l'émission et de dire, bah voilà, j'ai besoin d'autant d'argent contre autant de pourcentage de ma boîte que je laisse aux investisseurs présents pendant l'émission. Et alors, pour la petite histoire, comment ça s'est fait? C'est en fait, quand je faisais les cagnottes pour les anniversaires d'enfants, j'ai eu la chance avec la Fondation Crédit Mutuel qui m'avait offert des places de foot pour récompenser les enfants, parce que je trouvais quand même qu'un enfant qui partage son cadeau avec une asso, c'est quand même beau. Et donc, ceux qui avaient fait plus de 2 cagnottes pour leurs enfants, je les avais proposé de venir me voir pour venir chercher les places de foot. Et donc, il y avait Benjamin qui est venu à l'époque récupérer les places. Et il revient 1 an après dans nos bureaux, parce qu'on est en cowork. Et là, on se reconnaît. Il me dit, alors, Triby, les enfants, ça en est où? Je dis, bah non, on a pivoté, on a évolué. Donc, je lui raconte. Et là, il me dit, la meilleure amie de ma femme est la responsable de casting de Qui va être mon associé. Et elle cherche en fait des femmes qui ne sont pas de la région parisienne et qui veulent changer le monde. Donc, je sais pas, ça, c'est nous. Et donc, en fait, il nous a mis en relation. On a envoyé notre deck directement. Et là, on rentre dans un processus de sélection très, très long. On a envoyé, nous, les infos au mois de mai. Et en fait, comment ça se passe? Donc, on envoie en fait toutes les infos. Et là, on se met vraiment tout nu. C'est là où c'est un peu perturbant parce qu'on livre vraiment tout, toutes les infos sur toute la boîte. Mais bon, en tout cas, on voulait jouer le jeu parce qu'on voyait qu'on avait plus de choses à gagner qu'à l'inverse. Et en fait, après, là, donc, on a rencontré une journaliste qui nous pose pas mal de questions. En fait, la prod, elle pitch elle-même devant la production qui a validé notre projet. Et après, ils envoient notre projet devant la chaîne M6. Et là, en fait, ils nous ont annoncé fin juin, début juillet, qu'on était en backup. Donc, on n'était pas sélectionnés, mais est-ce qu'on voulait quand même jouer le jeu et faire le processus quand même? Donc, on a dit OK. Au mois de septembre, ils nous ont dit que finalement, on était validés. Et on a en fait enregistré au mois d'octobre pour une diffusion en février. Donc, on a en fait enregistré le 8 octobre. Et donc là, pendant ce temps-là, ils nous accompagnent pas mal. Ils nous aident sur notre pitch. Ils nous aident, en fait, ils ont un coach business qui nous pose pas mal de questions pour nous entraîner et s'assurer qu'on va quand même être assez à l'aise devant les investisseurs. Et donc, on arrive le 8 octobre. Et là, en fait, dès le matin, et donc là, on rééchange avec eux. Et puis après, directement, on passe devant les associés. Alors, pour vous dire, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. Très honnêtement, c'était... Et en fait, parce que le pitch, il faut durer 1 minute 30. Et si on dépasse une coupe, et si on bug, on ne peut pas recommencer et on y va. Et donc, en fait, on se rend compte quand même que si on passe, on va passer devant 2 millions de téléspectateurs. Donc, on a intérêt à assurer pour l'équipe et pour les assos. Et donc, voilà. Donc, du coup, on enregistre pendant 1 heure. Ils posent plein de questions, etc. Et après, ce qui fait peur, c'est que, on ne sait pas si on va passer. Ils nous disent que si jamais le pitch il ne s'est rien passé, si c'est plat, s'ils estiment qu'on passe pas bien à l'écran, etc., ils peuvent ne pas nous diffuser. Et on le sait que 3 semaines avant notre date de diffusion. Donc, nous, on a enregistré le 8 octobre, on est passé le 12 mars et on a su le 20 février qu'on passait. Donc, la dernière émission. Donc, en fait, on a cru qu'on avait énormément bossé sur la stratégie digitale liée à Qui va être mon associé. On avait tout préparé, bossé comme des dingues. Et on se dit que ça se trouve, on va tout mettre à la poubelle. On va tout mettre à la poubelle. Et en fait, on n'en sait rien. Et jusqu'au bout, on se dit, mais en fait, et surtout que nous, vous le savez, hein, ils n'avaient pas investi. Alors, par contre, on ne le souhaitait pas. On n'y allait que pour la visibilité. On n'avait pas besoin de fonds. On avait déjà levé des fonds précédemment, etc. Donc, on n'y allait vraiment que pour chercher la mise en lumière devant autant de téléspectateurs pour garder en notoriété. Et donc voilà. Donc, on a eu la chance de passer, mais on l'a vraiment su au dernier moment. Et donc après, je peux vous montrer ce qu'on a préparé avant l'émission, parce qu'en fait, il y avait vraiment toute la stratégie digitale qui était en amont de l'émission, et après, en fait, qui était vraiment pendant l'émission et après l'émission. Et donc, avant l'émission, en fait, ce qui était tu peux passer à la slide d'après, Christophe, s'il te plaît. Cécile, Ouais. juste avant, tu dis, moi, j'y allais en sachant que je ne voulais pas qu'ils investissent chez moi. C'était sciemment fait. Est-ce que ils le savaient, ça, que tu y allais dans cet état d'esprit, tu y allais juste pour être vu par 2 millions de personnes ou... Donc, finalement, c'est un jeu de dupes, mais à la fois, eux aussi, ils te le font à l'envers quand ils te disent, oh, ben, jusqu'à la dernière minute, tu peux ne pas passer. Donc, toi aussi, tu as ton petit secret et c'est de bonne guerre, finalement. Ouais, alors oui. Alors après, sans doute, on est nombreux. Hein, on a beaucoup échangé avec ceux qui étaient passés les années précédentes. On y va, la plupart, ils vont quand même dans ce cadre-là. Et après, par contre, si jamais, en fait, on avait été sélectionné, on aurait joué le jeu. Enfin, tu sais, à un moment, on respecte quand même nos engagements, ils nous font signer, etc. Sauf qu'on avait vraiment préparé en amont.
Et on savait très bien qu'en expliquant, alors nous, pourquoi on voulait passer, hein, déjà pour l'émission, tout ce qui était important pour nous, c'était de mettre en lumière qu'il existe d'autres modèles économiques solidaires, de dire aujourd'hui, il y a d'autres voies possibles et de dire que c'est rentable. En fait, en disant, on peut choisir un modèle économique uniquement basé sur le pourboire et gagner notre vie. On peut avoir, en fait, une société, entreprise à mission, à impact solidaire et qui fonctionne, on dit c'est pas antinomique, et de montrer que les Français sont généreux, parce que pour nous, c'est important de le montrer, parce que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on y allait. Et en fait, on avait bien préparé les questions, etc. Et à un moment, ce qui ne s'est pas passé pendant l'émission, mais on savait qu'en disant ça, ils ne suivraient jamais, mais c'était la réalité. Il y a eu une question à un moment qui était est-ce que, à qui allez-vous vendre votre société? À qui allez-vous vendre Tribi? Et nous, tout de suite, en fait, on leur a dit, mais enfin, je leur ai dit, nous, en fait, on ne choisira pas l'offre la mieux disante, on choisira l'entreprise qui a les valeurs alignées avec les nôtres. Et alors là, tout de suite, oh là là, alors si c'est ça, vous ne vendrez jamais votre boîte, etc. Donc, on savait très bien qu'en disant ça, et qui était vraiment réel, on les perdait. Donc, et en fait, nous, ce qu'on voulait passer, c'était nos valeurs, c'était qui on était. On voulait justement être hyper authentique. Et on savait qu'on était un peu hors cadre et qu'on ne les intéresserait pas. Enfin, honnêtement, on aurait été hyper surpris qu'ils investissent. Et la preuve. La phrase magique, t'en parles après ou ouais, j'en parle après l'émission. Donc là, la sélection, donc là, voilà le passage. Et donc, on est passé donc avant le passage, en fait, on avait aussi beaucoup interrogé ceux qui étaient déjà passés pour voir ce qui avait marché, pas marché, pour voir en fait au niveau de la stratégie ce qui était le mieux. Et là, d'un seul coup, on avait vraiment fait, donc, comme on le sait 3 semaines avant qu'on passe, donc dès qu'on a eu la confirmation de notre passage, là, on se met en mode en fait où on est teasing en disant, donc là, ça commence sur les réseaux sociaux. Là, tu peux passer la slide d'après aussi, Christophe. On a un petit secret à vous partager. Donc là, c'est j'ai moins 15 jours. Après, c'est de dire, voilà, ça y est, on a été sélectionné, grande nouvelle, on passe à qui veut être mon associé. Et en fait, d'en profiter tout au long de faire en fait un rétro-planning, J-7, J-3, J-1. Mais ce qu'on voulait, c'était rajouter et en profiter aussi pour engager aussi notre communauté. Et pour ça, en fait, on a profité du passage avant qui va être mon associé pour lancer notre premier appel à projet. Parce que dans Tribi, en fait, les 5% que vous reversez, c'est à 13 associations que nous, on présélectionne en amont avec notre comité d'éthique par rapport à notre ADN. Alors, notre ADN, c'est qu'on soutient des associations qui agissent pour le futur de la jeunesse, donc liées à l'histoire de Tribi au départ, dans 3 domaines, environnement, éducation et santé. Et donc, en fait, aujourd'hui, en fait, c'était nous qui avions présenté les associations. C'était le comité d'éthique qui les avait sélectionnées, mais on n'avait jamais lancé d'appel à projet. Et donc là, on en a profité en disant à toutes les assos, à ceux qui connaissent des assos, allez-y, on en profite. Donc, c'est ça qui était important pour nous, pour vraiment engager un peu plus, en fait, ceux qui seraient intéressés pour nous voir pendant l'émission, qu'ils aient envie de solliciter une des causes qui leur tient à cœur. Et là, après, la dernière, c'était même le jour même, en disant, voilà, ce soir, on passe à l'émission, regardez-nous, etc. On va vous raconter plein de choses. Donc, vraiment, tout un rétro-planning. Donc, on était partout, hein, on était sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta. On était sur notre site aussi. La stratégie, c'était vraiment le bandeau. On a mis une photo. On passe à 21h le 12 mars. Et après, tu peux passer au slide d'après. Donc voilà, il a pop-up sur le site. Donc toujours en disant, il faut qu'on arrive, tous ceux qui vont se connecter le jour de l'émission. En fait, on avait eu plein de retours, comme quoi il y avait même des sites qui tombaient. Donc au niveau technique, informatique, on avait vraiment fait des tests pour savoir à combien de connexions à la même seconde le site tient pour que ça dure le plus longtemps possible. Et l'idée, c'est qu'on avait vraiment une pop-up. On passe à la télé, retrouvez-nous ce soir à 21h10 sur M6 et laissez votre email pour pouvoir voter pour nos prochains assos et pour pouvoir voter aux associations sélectionnées dans l'appel à projet. On se disait, il faut absolument qu'on leur propose quelque chose. Nous, on n'a pas d'offre. Tous ceux qui étaient déjà passés à qui va être mon associé, c'était il y a 20% de réduction, il y a telle offre. Mais nous, en fait, comme on est gratuit, il n'y a rien. Et donc là, c'était vraiment de dire, rentrez dans la communauté, vous pourrez voter pour nos prochaines associations. Et c'est vrai que ça a bien marché parce que c'est là où on a créé notre communauté là. Et en fait, après, on a récolté d'un coup, on a eu 3000 personnes qui ont laissé leur email pour rejoindre la communauté. À côté, c'était nos signatures mail. On avait nos signatures mail partout. Nos partenaires associations, on l'avait aussi. On a aussi, bien sûr, tous nos partenaires d'associations ont relayé auprès de leur communauté. Notre partenaire Tribi passe sur l'émission, suivez-les, etc. Donc voilà, nos bannières sur LinkedIn étaient changées. Et encore maintenant, hein, on est encore du M6 un peu partout parce que malgré tout, ce qui marche, c'est vu à la télé ou est passé à la télé. En fait,
ça rassure et ça fait du bien. Donc voilà pour la stratégie vraiment avant. Et après, en fait, on est passé de passe à la télé à et passer à la télé. Donc voilà, hein, c'est pour montrer partout. Hein, donc QVMA saison 5, on l'a vraiment mis de tous les côtés. Et pour le soir même, on est passé lors de la dernière émission. Donc l'audience, en fait, est de 2 millions de téléspectateurs. Et nous, en fait, ils ont fait la pire audience de tous les temps parce qu'il y avait l'Atlético qui était en face. Et donc, en fait, il n'y avait que un, alors que j'exagère, hein, mais il y avait 1 million de téléspectateurs ce soir-là. Donc, c'est déjà ça. Donc, le site n'est pas tombé. On a été un peu déçus du nombre de connexions le soir même. Et la chance qu'on a eue, malgré tout, c'est qu'ils nous ont, même si les investisseurs n'ont pas investi, en général, c'est ceux qui mettent en avant le plus longtemps. Là, nous, on est passé à 21h10 en premier, 12 minutes. Donc, ils nous ont, en fait, et par contre, j'étais hyper tendue parce que le montage, on ne sait pas du tout. Ils peuvent faire prendre l'angle qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que moi, c'était beaucoup, vous êtes une maman, est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Est-ce que et donc, j'avais peur qu'il soit que là-dessus, et ce qui n'a pas été le cas. Et pendant l'émission, en fait, on a eu, ça a été que du positif. Donc ça, ils ont été, enfin, en tout cas, voilà, pendant 1 heure, ça s'était bien passé, il n'y avait que du positif, mais on se demande quand même comment ils peuvent faire le montage. Et il y a eu des phrases fantastiques avec Anthony Bourbon, où on savait qu'on n'était pas en phase. Et c'est vrai qu'il y a eu toute cette partie. Moi, je ne crois pas en l'humain, je ne crois pas en la générosité des Français. Et ça, on n'avait qu'une envie, c'est qu'on avait peur qu'il soit coupé au montage. Et là, ils l'ont laissé et on savait qu'on avait déjà préparé. En fait, on avait déjà préparé toutes les phrases chocs qu'il y avait eu pendant l'émission en se disant on va l'utiliser derrière. Donc, il y a eu Anthony Bourbon, je ne crois pas en l'humain. Il y a eu Kelly Massol qui dit moi, désormais, dans toute mon entreprise, pour les anniversaires, etc., on ne fera plus que des cagnottes Tribi. Et après, il y avait Éric Larchevêque, mais on l'a moins utilisé, mais c'était il y a trop d'amour. Ça sent trop l'amour, c'est trop bisounours. Et ça, en fait, on voulait aussi l'utiliser, on l'a moins fait. Mais en tout cas, on avait préparé, en fait, ces 3 phrases assez chocs pour dire, nous, derrière, en fait, on va l'utiliser. Donc, bien sûr, on a enregistré l'émission. Hein. On n'a pas le droit, mais on l'a fait. Pour pouvoir, après, utiliser, en fait, tous les passages à notre convenance pour notre stratégie digitale. Parce qu'en fait, on l'utilise encore aujourd'hui. Et nous, ce qui nous a énormément aidé, donc tout de suite après l'émission, on a rebondi sur LinkedIn avec le post « Je ne crois pas en l'humain » d'Anthony Bourbon, en disant que s'il ne croyait pas en l'humain, on ne savait pas en quoi il croyait. Mais en tout cas, nous, on y croyait dur comme fer et qu'on en était la preuve, parce que les Français étaient généreux et solidaires. La preuve, il y a 3 millions d'euros de dons versés aux associations et on vit grâce au pourboire. On est 7 aujourd'hui, on vit grâce au pourboire de nos utilisateurs. Donc, on en est la preuve vivante. Et en fait, c'est là où on a eu un nombre de retours incroyable sur le post. On a 293 000 impressions, on a eu plus de 500 commentaires. En fait, on a senti que les gens derrière, ils s'y reconnaissaient et les gens ont envie de ça aujourd'hui. Je pense qu'ils ont envie de choses positives. Ils ont envie de croire que, et ce qui est vrai, qu'il y a énormément de gentillesse, d'humanité en chacun de nous et qu'on n'en parle jamais assez, qu'on met toujours en avant le négatif, mais qu'il y a des belles choses et qu'il faut les mettre en avant. Donc, ça nous a énormément aidé et ça nous fait c'est en train de diriger toute notre stratégie d'après. Mais ça, je vais vous le montrer. Et on a surtout fait des ads. En fait, nous, l'idée, c'est pour développer notre notoriété d'aller sur les réseaux sociaux. Et là, on peut lancer les vidéos qu'on a lancées pour les ads. Tu peux. Faut que je dorme. Bon, voilà, ça c'est ma tête à 5h du mat et j'ai pas dormi. Départ de Lille avec toute l'équipe. Bon, j'ai l'air un peu stressée, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est cool, l'équipe est au complet. Enfin, presque, parce qu'il en manque toujours un, et c'est Corentin, mais on l'aime. Direction Seine-Saint-Denis, et là, c'est la caverne d'Ali Baba. On voit plein de choses. Nos cadeaux sont bien là, et je vous rassure, ça rend beaucoup mieux en vrai. Direction coaching, pour être sûr qu'on ne craque pas et nous entraîner à fond. Donc c'est parti pour un quart d'heure d'interrogatoire. C'est quoi la progression de chiffre d'affaires? C'est quoi vos barrières à l'entrée? C'est qui vos concurrents? Un pourboire, vraiment? Comment ça marche? Pourquoi on investirait? Combien d'utilisateurs? Développement international? Comment? Quand? Pourquoi? Ça y est, c'est fait, première étape de passé. Prochaine étape, et non pas des moindres, le maquillage qui était bien nécessaire. Bon, photo avant, après. Et là, c'est la magie de la télé. On filme l'arrivée, le départ, au moins 400 prises. Bon, allez, là, tu peux la refaire, celle-là? Allez, encore une. Non, elle était bien, mais pour être sûre, allez, encore une dernière. Donc là, je crois que j'ai explosé mon Strava. Et là, c'est parti pour l'interview. Présente-toi, raconte ton histoire, mets-toi sur une boîte. What? Toujours pas compris. Donc si vous savez pourquoi, dites-moi en commentaire. Ça y est, c'est notre tour. On découvre le plateau et enfin les fauteuils iconiques. Non, pas ceux-là.
ceux qui sont juste derrière nous. On n'a pas pu s'asseoir dessus, mais on a fait une belle photo. Et après, vous connaissez la suite. Bref, on est passé dans Qui va être mon associé. Là, c'était plus pour montrer qu'on a utilisé jusqu'au bout et que les gens ont envie de savoir les coulisses, etc. Donc, le après, il continue, en fait. C'est de dire, bah voilà, et puis voilà, montrer un peu comment ça s'est passé. Donc ça, c'était plutôt sur la communication classique LinkedIn. Et après, sur tous les réseaux sociaux, on a vraiment utilisé tous les passages de Anthony Bourbon ou de Kelly Massol et qu'on utilise. Faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Donc c'est voilà, donc il y a celle de Kelly qu'on utilise énormément et qu'on a fait un petit montage. On a la preuve vivante que les Français ont du cœur et que les Français sont généreux et qu'ils aimeraient voir le monde changer. Et ça se matérialise avec une entreprise comme la vôtre qui est une entreprise à mission. Je vais en parler autour de moi parce que je crois en vous et je crois dans les valeurs que vous portez. Et vous savez quoi? Eh ben, à partir de maintenant, pour toutes les cagnottes qu'on va faire, on va passer par Tribi. Tous les pots de départ, les cadeaux, les anniversaires oui, de la boîte. oui, non, sûr, maintenant c'est ça, c'est Tribi. T'as raison. Très bonne idée. Et on devrait tous le faire. Je vais vous suivre et puis si jamais je fais des cagnottes, j'hésiterai pas et j'en parlerai autour de moi. Faites comme Kelly et Alice, partagez la cagnotte autour de vous, dans votre entreprise, auprès de vos proches, vos amis, vos collègues, afin qu'ensemble on puisse accroître au maximum les dons vers les associations. Alors rejoignez le mouvement des généreux et fiers de l'être. Et il y a un pack-shot derrière. Et derrière, on met créer une cagnotte, plus d'un million d'utilisateurs, etc. Donc, et on a fait la même chose avec Anthony Bourbon. Et c'est encore des choses qu'on utilise. Et ce qui fait qu'on a vraiment derrière de la création de cagnotte, de l'engagement. Donc, vous croyez dans l'humain, alors que moi, je n'y crois pas. Mais j'espère me tromper. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Franchement, on s'écrit un message et on dira est-ce que l'humain est bon ou pas, et j'espère que vous n'aurez pas changé d'avis. Eh bien, nous, Anthony, nous y croyons. Nous croyons dur comme fer en l'humanité, nous croyons en la générosité. Et la preuve, Tribi, c'est déjà plus de 2 millions d'euros de dons versés à nos associations. Donc, choisir la cagnotte Tribi, c'est faire le choix d'un monde plus généreux et plus humain. Donc, continuons à prouver, Anthony, que ce monde existe, que vous aussi, vous croyez en l'humain. Et pour cela, rejoignez tous la communauté des généreux et fiers de l'être. Donc, on l'a utilisé. Donc, voilà, c'est pour vous montrer, en fait, que, voilà, on l'utilise un peu partout, sur tous nos réseaux, tout le temps, et on rebondit par rapport à ça. Parce que ça nous permet, nous, à chaque fois, de faire passer nos valeurs, qui on est et pourquoi on existe. Donc, voilà. Et concrètement, pour les résultats, donc, on est passé le mercredi 12 à 21h. Et le lendemain, ça n'a pas trop changé. Et dès le week-end, on a eu 100 cagnottes en plus par jour. Qui s'est pas démenti, donc on a en fait explosé tout notre nombre de cagnottes. Et la chance qu'on a en fait avec ce passage-là, c'est que du coup on a eu des gens tout de suite qui se sont reconnus dans les valeurs, etc. En tout cas, qui ont eu envie de créer une cagnotte. Et nous derrière, c'est un modèle très viral. On a 2 participants en moyenne qui refont des cagnottes, et on a 80% en fait qui viennent aussi du bouche à oreille. Donc aujourd'hui, pour vous donner à peu près une idée, l'année dernière, à la même époque, au mois de juin, on était à 300 cagnottes, vraiment notre maximum. Et là, on a tout dépassé, on est à 600, on a notre max là qu'on a fait la semaine dernière, c'est 666 cagnottes. Donc voilà, donc en fait, on sent que c'est une notoriété qui nous a énormément aidé, et puis derrière, il y a la viralité qui fait… Tu parles de cagnottes par jour? Ah ouais, par jour, pardon. Oui, par jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes, on est devant pot commun, et qu'aujourd'hui, maintenant, notre challenger, c'est Litchi, et qu'on va aller chercher. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça nous a permis, en fait, Qui va être mon associé, ça nous a permis de prendre la parole sur autre chose. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup sur la cagnotte, qui on est, notre concept, que les gens le comprennent bien, etc., communiquer sur les bénéfices. Et en fait, le passage à Qui va être mon associé nous a permis de prendre beaucoup plus de hauteur et de pouvoir communiquer davantage sur nos valeurs et d'avoir plus de légitimité pour le faire. Je pense que sans ça, je ne me serais pas permise de faire un post sur Je crois en l'humain, sur le pouvoir de la gentillesse. Et en fait, et du coup, par rapport à ça, on est en train de mettre en place toute une stratégie pour que dès la rentrée, en fait, Tribi, en fait, prenne une autre dimension. Alors, à la fois pour développer l'attachement à la marque, donc la barrière à l'entrée de nouveaux concurrents qui pourraient venir avec le même principe, à la fois développer notre notoriété encore plus, et du coup, ça veut dire accroître le nombre de nos cagnottes et donc accroître le don vers les associations. Et donc, nous sommes en train, en fait, d'écrire notre manifeste sur le fait qu'on croit au pouvoir du collectif. On croit surtout, en fait, à la générosité, mais aussi à la gentillesse. Et que c'est ça qu'on veut mettre en avant, le pouvoir de la gentillesse. Et de dire qu'aujourd'hui, on est une majorité silencieuse, mais qu'on a envie de l'exprimer et on a envie de montrer qu'on est là. Donc,
on n'est pas contre, on est pour surtout. On est pour, en fait, ces valeurs-là. Et donc, du coup, de ce manifeste-là, on va sortir notre podcast sur notre média positif qu'on est en train d'écrire la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, même avec les passages dans l'émission, on a 1900 abonnés. En fait, les gens ne suivent pas une cagnotte. Il n'y a pas d'intérêt à suivre une cagnotte, alors que suivre un mouvement, suivre en fait une ligne éditoriale, un média positif qui raconte autre chose et qui met en lumière en fait tout ce qu'il y a de beau dans notre monde, je pense que ça peut changer la donne. Et on va créer les événements. On va créer le premier événement autour de la gentillesse dans le Nord d'abord et après en France, en mettant bien sûr toujours au cœur nos associations, mais pas que. Et donc voilà, et donc ça c'est vraiment pour l'ensemble de la communauté. On s'adresse vraiment à tous, que ceux qui ont envie de créer une cagnotte ou pas, mais en tout cas qui ont envie de rejoindre nos valeurs et qui y croient. Et on est aussi en train, par rapport à nos ambassadeurs et notre communauté qui a envie de nous aider et d'agir au quotidien, là on est en train de créer en fait une gamification, une reconnaissance sur notre site avec des badges, des parcours personnalisés pour nos ambassadeurs et ceux qui créent le plus de cagnottes. Donc voilà, donc ça nous a permis d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. Alors bien sûr en nombre de cagnottes et en nombre de dons pour nos assos, mais surtout de passer une étape en termes de stratégie, de communication et de pouvoir prendre la parole sur plein d'autres sujets, de se sentir un tout petit peu plus légitime, même si ce n'est pas toujours simple. Donc voilà, pour tout faire pour que les gens soient attachés à plus à Tribi qu'à une autre marque. Donc, qui va être mon associé, on ne regrette pas, on est ravis d'y avoir été. Et là, ils nous ont recontactés, mais on ne sait pas si on sera sélectionné pour passer Que sont-ils devenus? Parce que la saison 6 est relancée. Et donc, nous, ce qu'on a tout mis en avant, c'est qu'on aimerait bien reprouver à Anthony que les Français sont généreux, la preuve, les chiffres sont encore là. Donc, on aimerait bien qu'ils organisent un petit face-à-face avec lui. Donc, est-ce que ça va marcher, pas marcher, j'en sais rien, mais en tout cas, on a essayé. Parce que ça nous fera de la visibilité, de la mise en lumière. Donc, on ne demande que ça. Et par contre, en termes de retombées presse, un peu déçu, parce qu'on aurait pu se croire que derrière, on allait avoir, alors qu'on les a sélectionnés, on avait été chercher tous les journalistes sur LinkedIn. On avait en fait mis tout en œuvre pour aller en chercher un maximum et avoir un maximum de retours. Alors, j'exagère, on en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça finalement. Donc voilà, mais que du positif. Donc, nous sommes ravis de l'aventure. Je pense que j'ai terminé. Voilà. Oui, des centaines de retours positifs. On n'a que des gens adorables qui disent mais votre passage, on a adoré, on est fan de l'émission, fan de Tribi. Maintenant, on ne fait plus que des cagnottes depuis votre passage. Donc, ça fait du bien au moral, en tout cas, d'avoir plein de retours hyper positifs. Alors, il y a simplement... Ouais, après, je n'ai pas regardé Twitter. Enfin, X, je ne suis pas allée. Je pense que l'équipe m'a montré, il paraît que j'ai une perruque. Enfin, voilà. Il y a quelques réseaux sociaux où je ne suis pas allée voir. Mais en tout cas, ceux qui m'intéressent... Ouais, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir, je ne sais pas si on peut faire un petit sondage ou en live, mais qui est-ce qui connaît ou qui utilise Tribi là, sur la petite trentaine de personnes qui est en ligne? Alors, il y a Émilie qui a levé la main, Noémie. Wow, ça fait pas mal de monde tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a... J'en ai 9, moi. 8, 9. 10. 9, 10. Ah, merci à vous, c'est génial, merci beaucoup. Oui, voilà. Bah alors, écoute, Cécile, merci beaucoup pour cette intervention et une stratégie de com qui était quand même, tu m'as dit la dernière fois quand on s'est vu, tu m'as dit ouais, mais moi, tu sais, la communication, j'en fais pas beaucoup, je connais pas bien. Tu crois que je vais pouvoir intervenir devant des communicants? À d'autres. Non, là, elle est vraiment super affûtée, ta stratégie avec tout qui était préparé au cas où, là, les petites phrases, tu reprends les phrases, etc. Donc, c'est vraiment une stratégie hyper pointue sur les réseaux sociaux, en l'occurrence. Et puis derrière, tu vas essayer de faire du vrai avec des événements. Donc, je pense que tout le monde a beaucoup apprécié ce que tu nous as exposé. Mais maintenant, il nous reste un peu de temps, même beaucoup de temps, si on veut, pour toutes les questions. Donc, allez-y. Là, maintenant, c'est vous levez la main, plus pour savoir si vous connaissez Tribi ou pas, mais pour poser des questions. Et je ne sais pas si Céline... Oui. Voilà.
Bravo Cécile et merci pour le partage. Moi, je suis une grande fan de Tribi depuis longtemps et chez Kiabi, c'est un peu la cagnotte qui est poussée pour tous les pots de départ, les anniversaires et tout ce qui s'ensuit, donc c'est chouette. Moi, j'avais une question par rapport aux images. Quand vous avez recréé du contenu derrière avec des extraits de l'émission, M6, ils vous ont pas topé? Si. Mais en fait, on avait énormément contacté des personnes qui étaient passées, des boîtes qui étaient passées les années précédentes, et en leur demandant comment elles avaient géré. Parce que tu as raison, on nous fait signer tout de suite un contrat. On n'a rien de droit d'utiliser, etc. Et toutes les boîtes m'avaient dit, on l'a tous fait, on y va tous, c'est tellement important pour nous, c'est tellement clé. Donc, tu vas recevoir des courriers d'avocats, laisse tomber, c'est pas grave. Donc, toi, tu es quand même un peu tendu. Déjà, on enregistre, on n'a pas le droit. Donc, on a un peu truandé pour enregistrer toute l'émission. Et le matin même, ils nous avaient dit, respectez tous vos engagements, on en a ras-le-bol, personne ne respecte, etc. Donc, un petit mail. Et on y a été quand même. En fait, ils le savent. Donc, on a reçu un premier courrier en nous demandant d'enlever la photo, leur logo qui était sur notre site, ce qu'on a fait. Et après, en fait, on n'a plus eu de contact. Alors qu'on avait encore toutes nos ads qui tournaient, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on a l'impression quand on discute avec toutes les saisons et toutes les boîtes, que ça leur va bien aussi et qu'ils nous laissent faire, en fait. Ouais, ils sont hyper sur leur logo, mais je pensais même comment ils s'appellent, aux investisseurs, pardon. Eux, ils t'ont rien, parce que du coup, tu t'ironises un peu leurs propos, et ce qui est très bien. Moi, j'adore comme faire ça, mais voilà, non, ils t'ont rien fait, ils t'ont rien dit, quoi. Et puis Anthony Bourbon, en fait, il l'a assumé. Tu vois, je crois pas en l'humain. Et en même temps, tu vois, je montre la période où il le dit en souriant, où on a plutôt un échange en disant, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et non, et je pense que, mais tu as raison, on aurait pu avoir de retour, mais rien du tout. Tant mieux, mais ça correspondait bien à leur image. Après, il n'y a pas eu de déformation de propos, c'est ce qu'ils ont dit dans l'émission. Ok, merci. Cécile, il y a une question dans le chat, donc je te la lis. Est-ce que vous êtes fait accompagner pour vos actions de com, strat en amont, les RP, ou est-ce que vous avez tout fait en interne? Alors, on s'est beaucoup renseigné en contactant les autres boîtes. On avait contacté Niga, on avait contacté en fait 2 autres pour voir ce qui avait marché, ce qu'ils avaient fait, ce qui avait marché, ce qu'il ne fallait pas qu'on rate. En fait, on s'est beaucoup plutôt vraiment appuyé sur les anciens pour travailler toute la stratégie de com. On a été rechercher tout ce qu'ils avaient fait en communication auparavant. On s'est simplement fait aider pour la partie par notre agence en fait qui s'appelle Euranov, qui nous a aidé sur LinkedIn à aller chercher très en amont tous les journalistes. En fait, on a été se connecter à tous les journalistes sur LinkedIn, etc., pour pouvoir en amont leur envoyer, en fait, on passe, est-ce que vous connaissez Tribi, on passe sur M6, à telle date, découvrez-nous, et puis un mail derrière en disant, je ne crois pas en l'humain. Donc, on s'est plutôt fait accompagner sur la partie, RP, mais sur toute la partie vraiment communauté, réseaux sociaux, etc. On a tout fait en interne. Et très honnêtement, on est 7 et on était à 2 en com là-dessus. On y a passé un temps énorme. Par contre, vraiment, on a passé tout notre temps. Et c'est là où j'avais dit à Vincent, le stress, parce qu'à un moment, on se dit qu'on ne va pas passer. Donc, on se dit, on a fait tout ça, pas bien, parce qu'on apprend toujours, mais on l'aurait eu dur quand même. On l'aurait eu dur. Et justement, tu me dis que tu y as passé, juste avant Émilie, parce que tu y as passé pas mal de temps, et tu me disais même que tu y avais passé tellement de temps que tu aimerais peut-être qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. C'est toujours d'actualité ou pas? Ouais, non, c'est sûr, on a recruté quelqu'un. Vous avez ou vous allez? Non, on a recruté. Ah bon, parce que sinon, c'était la bonne occasion de passer un petit appel à candidature, mais donc j'espère qu'on verra cette personne un jour à place de la com. Ah ben, carrément, je lui en parle juste après. Elle est arrivée il y a 15 jours et c'est de la recommandation. C'est vrai qu'on n'a pas passé d'annonce, on est passé par de la recommandation. Et quelqu'un qui est au niveau valeur, on a eu un gros coup de cœur, donc mais je vous la présenterai avec plaisir. Ouais, carrément. Émilie. Oui, moi j'avais une question par rapport au choix des associations, parce qu'elles sont limitées finalement à 10 associations. Est-ce que vous les renouvelez régulièrement? Est-ce que vous comptez les ouvrir peut-être à d'autres associations? Et est-ce que finalement on ne pourrait pas choisir l'association à qui on peut donner les 5% en tant que créateur de cagnotte? Ouais, alors c'est tous nos gros sujets. Alors, en fait, on limite le nombre d'associations. Donc là, aujourd'hui, on vient de passer à 15 parce que dans le parcours, quand tu crées ta cagnotte, dès la 2e étape, il faut présélectionner l'asso qui va plaire
à celui, le bénéficiaire de la cagnotte. Et si on en met trop, on se rend compte qu'on perd les gens. Donc, on essaye déjà de les limiter à cet endroit-là. On s'engage pour une longue période. En fait, vraiment, en discutant avec les assos, on s'est rendu compte qu'elles ont besoin de visibilité. Elles ont besoin, en fait, de savoir qu'on s'engage. Donc, on s'engage pour 3 ans, qui sont renouvelables. Et en fait, et on finance des projets. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aujourd'hui, on va financer cette année tel projet pour un montant de 70 000 €. Et si le projet se termine plus tôt que prévu au mois de septembre ou au mois d'octobre, soit ils ont un nouveau projet et on continue, ou soit on les met en stand-by le temps de recommencer en janvier avec un autre projet, ce qui permet à une autre asso de rentrer à ce moment-là. Pour essayer d'aider un maximum d'assos, on vient de mettre en place l'association Coup de cœur du mois. Donc en fait, on rajoute en plus de l'éducation, santé, environnement, on met l'association Coup de cœur. Donc aujourd'hui, c'est des associations plutôt lilloises, qu'on connaît, qu'on aime bien, qu'on a envie d'aider. Mais après, on aimerait bien que ce soit la communauté aussi qui nous propose les associations Coup de cœur. Et là où on fait attention, c'est des associations de type taille moyenne, voire petite. Et en fait, on veut aussi avoir un impact sur le territoire. Donc, on a 30% de nos associations qui sont sur le territoire de la région Nord. Ça nous tenait vraiment à cœur et ça, on va le garder. Et donc, en fait, là, en fin d'année, donc là, on a lancé notre appel à projet environnement. On en a sélectionné 4 par notre comité d'éthique. Donc, il y a eu l'appel à projet, ils ont répondu. On en a sélectionné, qu'on a montré au comité d'éthique. Il en est sorti 4. Et sur les 4, il y en a 2 qui ont reçu le plus de voix. Et donc là, qu'on intègre le 30 juin, donc lundi. Et là, on va lancer la sélection pour la santé au mois d'octobre et l'éducation au mois de décembre. Et en fait, il y en a 2 qui vont sortir parce qu'elles plaisent un peu moins. Donc, il y a aussi les associations qui ne plaisent pas, où là, on se dit que du coup, on va tourner aussi un peu plus. Et après, alors, le fait de pouvoir proposer son association, on y avait pensé. Mais nous, en fait, on est 7. Et en fait, il faut bien vérifier l'association. Il y a plein de choses parce qu'en fait, on doit vraiment s'assurer que l'association, elle existe bien, que les dons vont bien être attribués aux bons projets, etc. Donc, en fait, on ne pourrait pas se le permettre parce qu'on n'aurait pas le temps de tout contrôler. Et ce qu'on avait essayé à l'époque, parce qu'on voulait aider un maximum d'assos, c'est qu'on avait proposé aux assos d'avoir leur plateforme gratuite Tribi, où elles étaient la seule bénéficiaire des 5%, donc avec une autre URL. Donc, c'était tribi.fr/monbonnetRose. Et en fait, on a fait ça avec 70 assos. Et en fait, on croyait que c'était une bonne idée, sauf que les assos n'ont pas le temps de communiquer. Si elles ne communiquent pas régulièrement, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, en fait, d'une idée qu'on pensait sympa, s'est réveillée pas terrible. Donc là, on les arrête. Mais donc, on va essayer de faire tourner beaucoup plus. Et en même temps, on ne fait pas tant de tourner que ça parce qu'on veut vraiment verser des gros montants. En moyenne, par an, on verse 60 000 € aux assos pour vraiment qu'on ait un impact fort et pouvoir, en fait, derrière, en fait, montrer les résultats de leur impact à tous ceux qui ont choisi cet asso et pas que. Et là, on propose des événements en lien avec nos assos. Donc là, en fait, on a Planète Urgence qui, en fait, on finance le projet de restauration des forêts sacrées au Bénin. Là, on va proposer à notre communauté 4 missions solidaires où on finance les 15 jours de missions sur place. Donc, il y a 2 missions de recensement de la faune et de la flore et 2 missions de renforcement des capacités. Donc, il faut des compétences spécifiques. Et là, on finance tout pour que notre communauté puisse aussi aller voir sur place et contribuer aux assos. Dans 15 jours, on va à Marseille avec Wings of the Ocean et on a invité notre communauté à venir faire une dépollution avec nous et de pouvoir visiter le Kraken et un déjeuner végétarien qu'on fait sur le bateau tous ensemble. Donc, on a vraiment vocation à avoir une relation très forte avec nos assos pour pouvoir proposer à notre communauté des événements avec elles ou pour ceux qui le souhaitent. Mais tu touches à un doigt sensible. Moi, dès que j'ai une asso qui m'appelle en me disant et du coup, j'ai embauché quelqu'un là-dessus, moi, j'arrivais pas à dire non. Donc, il y a un côté affectif qui prend le dessus, etc. Et le comité d'éthique nous aide bien parce que sinon, ça serait hyper compliqué. Merci. Tu parles de ton comité d'éthique. C'est de l'interne ou c'est des personnes extérieures à l'entreprise? Non, externe. Nous, dès le départ, en fait, je pense que ce qui nous a bien aidé, c'est qu'on a été hyper bien entourés tout de suite. Donc, dès le départ, on a eu un board. Donc là, comme on a fait une levée de fonds, c'est nos investisseurs. Mais tout de suite après, on est devenu entreprise à mission. Donc, on a créé notre comité de mission, alors qu'on n'est pas obligé, puisque c'est à partir de 50 personnes, où là, c'est que des personnes externes. Donc, ils sont 6. Et après, on a créé notre comité d'éthique.
Parce que du coup, le comité de mission, il faisait un peu les deux. Il validait notre raison d'être et être sûr qu'on était bien en lien avec notre mission, plus il validait nos choix d'assaut. Et on nous a dit non, c'est 2 choses différentes. Et donc maintenant, on a un comité de mission vraiment dédié au co-respect de nos engagements. Et maintenant, on a un comité d'éthique qui va nous aider à la présélection des assos dans nos critères, nos choix, comment on s'assure qu'on les fait bien tourner, enfin qu'on soit juste et transparent. Et là, c'est vraiment que des personnes externes aussi. Donc, on a des profils très différents, mais qui sont en lien avec, tu vois, la santé, l'environnement, l'éducation et du milieu associatif énormément. Et on fait aussi, dans notre comité d'éthique, on fait rentrer 2 utilisateurs. C'est notre première, où on se dit que que leur avis nous intéresse énormément. Et donc, on les fait. Donc là, on va voir comment ça se passe. On fait le premier au mois de septembre avec la communauté. Et à terme, on adorerait qu'il y ait aussi des enfants, parce que c'est quand même pour les associations, pour agir pour le futur de la jeunesse. Donc, on aimerait bien avoir un mini comité éthique enfant, mais ça, c'est dans nos doux rêves. Mais un jour, on y arrivera. J'ai une autre question. Ouais, j'ai une question dans le chat. La volonté de faire local proximité du territoire est un frein pour le développement national. Et je compléterai, est-ce que tes utilisateurs sont uniquement sur le niveau français ou est-ce que tu as un rayonnement peut-être sur les pays limitrophes de l'Europe ou à l'international? Alors, du coup, le choix d'association sur le territoire, c'est marrant. C'est l'asso qui récolte le plus sur le premier trimestre 2025, c'est le Clown de l'Espoir, qui est basé à Lille. Et les autres marchent très très bien, donc c'est pas du tout un frein. Enfin, tu sens qu'en tout cas la cause parle à tout le monde, et du coup aujourd'hui c'est pas un frein parce que même si on est quand même bien implanté dans le Nord, parce qu'on a été créé là, mais maintenant on a vraiment un rayonnement national. Donc ça c'est pas gênant, et au contraire je pense que les gens comprennent. Au niveau international, la cagnotte n'est pas un usage pour tout ce qui est événement festif, ça n'existe pas en Europe. Il y a personne qui fait des cagnottes pour les anniversaires, les pots de départ. Litchi s'est cassé les dents, donc on ne va pas y aller. Par contre, on s'ouvre de plus en plus vers les cagnottes solidaires pour aider un proche, pour aider une famille, pour un décès. Et ça, en fait, on a prévu d'aller. Alors ça, je vous le dis, mais je crois que je n'en ai même pas encore parlé au bord. Mais en fait, on a prévu d'aller au Canada et aux États-Unis l'année prochaine. Donc, pour développer la partie vraiment cagnotte solidaire, où aujourd'hui, le gros acteur, c'est GoFundMe. Et là-bas, lui, il prend des commissions. Et donc, nous, on y va avec la même logique, remplacer les commissions par un don à une asso et pouvoir. Donc, on y va avec pareil, la même stratégie. On se positionne sur les ads pour se faire connaître. Et après, il y a la viralité qui fait le reste, en fait. Et tu avais une autre question, Christophe? Je crois que j'en ai raté une. Non? Non, c'était ça? Non, c'était ça. Tu as répondu au global. Tu en as légèrement parlé dans ton exposé, et on en avait parlé tous les deux quand on a préparé ça. Tu avais dit, oui, les nouveaux entrants, les barrières aux nouveaux entrants, on essaye de compléter, enfin de parfaire notre modèle. Et je sais qu'à un moment, tu m'avais dit, ah oui, il y a Litchi et Pocommun, ils sont en train de faire comme nous, c'est-à-dire de faire du solidaire ou de faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément… Tu peux nous expliquer ça et comment toi tu gères ça? En fait, le QVMA, malgré tout, on se met en visibilité. Et juste après ça, il y a la cagnotte On Participe qui s'est mis au pourboire. Mais c'est marrant, ils se mettent au pourboire, mais tu sens qu'ils y voient reculons quand même, parce que vraiment, quand tu cliques que tu ne veux pas laisser de pourboire, ils te disent quand même que tu n'es vraiment pas sympa. Donc, ils y vont, mais sans trop croire. Et on a Pocommun derrière. Alors, est-ce que c'est… Enfin, on sait rien, mais en tout cas, c'est arrivé derrière, qui, pour les cagnottes dites solidaires, ne propose que du pourboire aussi. Mais tant mieux. Enfin, moi, à la rigueur, mais en même temps, j'aurais aimé qu'ils proposent plutôt un don aux assos que le pourboire. Enfin, s'il y avait quelque chose à nous piquer, c'était plutôt ça qui aurait fait. Parce que si on est plus nombreux à aider les assos, tant mieux. Enfin, donc, et du coup, la barrière à l'entrée pour nous est importante parce qu'on peut avoir quelqu'un du jour au lendemain qui arrive avec plus de moyens, qui arrive en disant c'est pas 5% pour l'asso, mais c'est 4%, enfin, j'en sais rien. Et là, ça serait peut-être un peu compliqué. Alors, justement, moi, comme j'ai la chance d'être avec des communicants en face, quand je vous explique qu'on a envie d'aller vers mettre en avant le pouvoir de la gentillesse, prendre une autre direction, un peu plus de hauteur par rapport à ça, sur le podcast, vous réagissez comment? Vous vous dites pourquoi pas, ou au contraire, c'est pas clair? Ça m'intéresse d'avoir votre retour par rapport à ça.
Alors, Anne t'applaudit. Alors, si personne prend la parole, moi, je me dis… Anne, ou sinon, Anne. Vas-y, Anne. Oui, bonjour Cécile. En fait, moi, je peux t'applaudir. Effectivement, un podcast sur la gentillesse. Moi, j'ai un podcast sur le Happy RSE, donc le parallèle est un peu lointain et il y a des recoupements. J'admire beaucoup ce que tu fais. J'avais, moi, une question. Alors, désolée, c'est pas sur ta question principale, mais moi, j'accompagne des assos et j'ai des assos qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Et je voulais avoir une information sur l'appel à projet. C'est publié sur ton site? Oui, c'est tout en bas dans le footer. Tu as appel à projet. Et donc, du coup, elles peuvent… ok, du coup, je pense qu'on sera en lien dans peu de temps. Voilà, c'était ce petit parallèle. Mais en tout cas, moi, le podcast, je trouve ça hyper légitime et ça donne de la visibilité à ce que tu fais. Et c'est forcément positif parce que c'est contributif à la cagnotte et c'est contributif pour les assos. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est des vrais partenariats pour moi qui sont hyper vertueux. Oh, merci Anne, c'est sympa. Peut-être d'autres retours sur ce sujet de podcast? Oui, ou répondre à la question de Cécile là, sur la gentillesse et les gens heureux. Alors, je ne voulais pas dire les bienheureux parce que sinon on va confondre avec la maison des bienheureux. Mais oui, il y en a pas qui ont des petits commentaires ou des remarques à faire à Cécile? Bonjour Cécile, merci pour ton partage. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme format puisque naturellement, on travaille sur cette matière-là. Mais je pense que si en plus, tu arrives à mettre en valeur toutes les actions que vous portez dans cette série de podcasts, dans tes communications, je pense que ça peut que te permettre de convaincre d'autres personnes d'avoir recours à vos cagnottes. Voilà, mais je pense aussi, mais après, il faut qu'on affine et qu'on fasse bien le lien. Alors, en même temps, ce n'est pas Tribi qu'on va mettre en avant, mais il faut quand même qu'il y ait un lien, qu'ils comprennent que c'est les valeurs et que c'est quand même Tribi derrière. Mais on est en train de travailler tout ça là, mais ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Merci, Sophie. Alors, je voudrais intervenir, dire un petit truc par rapport à un autre système de cagnotte qui existe, et c'est en ligne de caisse, où on propose souvent d'arrondir à l'euro supérieur et de faire un don. Il y a des années aux États-Unis, j'avais découvert ça, et le commerçant s'engageait à mettre la même chose que toi. Oui. Je trouvais ça extraordinaire, ce système où le commerçant t'accompagne dans ton geste. Et aujourd'hui, je refuse de donner en ligne de caisse pour ça, parce que le commerçant prend l'argent, fait fructifier l'argent, après le remet à une association. Alors, il y a très peu de choix, où on ne sait pas trop où ça part. Et ce qui m'embête en tout cas en ligne de caisse, c'est de me solliciter et puis que derrière, le commerçant, lui, ne prend pas l'engagement également. Là, je comprends bien, je ne connaissais pas du tout Tribi, donc je découvre complètement aujourd'hui et c'est une très, très belle découverte. Merci Cécile. Effectivement, quand on est en train de faire une cagnotte, on est sur quelque chose de festif, on n'est pas en train de faire ses courses et à compter, à faire attention à son budget. Donc, la démarche est différente. Et effectivement, faire un don à ce moment-là, ça a réellement du sens. Et si je le fais, je n'attendrai pas du coup un engagement de la part de Tribi qu'il abonde en même temps que moi. Néanmoins, peut-être que ça pourrait être une idée d'amener des partenaires qui diraient s'il y a quelqu'un qui donne autant, nous, on va abonder autant. Et ça pourrait être une façon aussi de vous collecter de l'argent autrement que par les gens des cagnottes et puis impliquer d'autres entreprises dans votre soutien aux assos. C'est une super idée. On avait essayé, tu sais, à un moment, quand on a développé le modèle entreprise, on trouvait que quand l'entreprise mettait à disposition la plateforme et ses assos en avant auprès de ses collaborateurs, on trouvait que ce qui était fantastique, c'est si elles abondaient. Et en fait, et ça, on n'a pas réussi. Sur le coup, tout le monde trouve ça génial, mais de là, tu sais, à le mettre en place derrière. Mais tu as raison, il faut peut-être qu'on se pose un peu plus. Et après, je t'avoue que nous, les partenaires, on est hyper vigilants. C'est-à-dire qu'on en refuse, en fait, on n'en prend aucun. Parce que justement, on veut que chacun récupère la somme, il en fait ce qu'il veut, qu'il n'y ait jamais un partenaire qui dit s'il peut dépenser la cagnotte. Enfin. Et donc, il faudrait être hyper vigilant sur le partenaire aussi, expliquer les choix. Mais l'abondement, nous, par contre, on a vocation à créer une fondation. Tribi va créer une fondation pour pouvoir justement
verser une partie de son chiffre d'affaires pour pouvoir aider aussi sous d'autres formes les assos. Je crois qu'on va plutôt partir. Ouais, mais tu as raison, si on pouvait abonder, ça serait génial, mais je trouve que c'est un sujet qui peut être un peu touchy. Ah oui, tout à fait. Et puis ne pas vous faire cannibaliser par le partenaire qui mettrait. C'est ça, oui, effectivement, bien garder votre indépendance, et je pense que c'est l'intérêt là. Ouais, et donc, tu vois, à un moment, on avait des boîtes qui nous avaient contactés quand on était en B2B. Hein, et elles voulaient que la cagnotte soit reversée intégralement, les 95% qui restent intégralement en carte cadeau de la marque. Et tu vois, ça, on n'y a jamais été. On a dit, bah non, ça pique, c'est pas nous. Enfin, donc, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, on fait attention. Merci. Mais merci pour cette idée et à mûrir, à mûrir. Est-ce qu'il reste une dernière question? Je vois l'heure de midi approcher. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, remarque, suggestion à apporter à Cécile? Moi, j'ai une suggestion. Lors de notre dernier LabCom, on a eu l'intervention d'une certaine Catherine Testa, l'optimisme, auteur, oser l'optimisme, tout ça. Je ne sais pas si tu la connais, toi. Non, je ne la connais pas. Non. Mais je pense qu'il y aurait une bonne alchimie qui devrait se faire entre vous, ou entre le bonheur et tout ça. Je pense que, voilà. Donc, je vais t'envoyer ses coordonnées. Et je pense qu'il y aura quelque chose qui peut en sortir dans vos aspects très enthousiastes, positifs. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Super idée.